Il y a plusieurs... 3, 4. Il y a plusieurs choses à mettre en parallèle dans cette vidéo. Il y a une polémique qui vient d'éclater à l'Elysée. Emmanuel Macron a fêté Hanouka dans l'Elysée. Et évidemment, la gauche vend debout en mode « Elle est où la laïcité ? Deux poids, deux mesures. Qu'est-ce qui se passe ? Polémique !» Alors, je paraphrase de tout ce qu'on va voir. Et de l'autre côté, des processions à la Vierge Marie interdites à Lyon, sinon la justice sera saisie. On va parler un peu aussi des crèches et des Noëls aussi qui sont interdits un peu à gauche à droite. Bref, on va faire le tour de cette polémique et de tout ce bordel. Attention, please. Bruno Attal qui dit « Le CRIF fait honte aux Juifs, Macron fait honte aux Français, l'Élysée n'est ni une boîte de nuit, ni une synagogue. » Vous vous souvenez de ça? C'était un enfer. Enfin, c'était tellement honteux. Le président du CRIF a estimé que célébrer la fête juive de Hanouka à l'Élysée était une erreur et que l'ADN républicain, c'est de se tenir loin de tout ce qui est religieux. Ils l'ont fêté vraiment dans l'Élysée. On va se regarder un petit morceau. On va voir à quoi ça ressemble. Qui dit? Oui, enfin, il fait des trucs religieux, quoi. C'est fou comment il ressemble à Antoine Decaune. Avec votre épouse, vous avez refait la décoration magnifique de cette salle. Et par le passé, il y avait ici une œuvre avec Esther et Assuérus. Et bien là, on a Hanouka de l'autre côté, on a les deux fêtes du judaïsme qui sont là, ici par une sorte d'aura qui est toujours présente, et là par l'espérance. Ce qui fout mal, c'est que, vu comment ils sont casse-couilles sur les crèches et les sapins de Noël dans les mairies, et là, d'un coup, Hanouka, bon, il n'y a pas de souci. Emmanuel Macron s'est exprimé d'ailleurs, il dit « Chacun a la liberté de croire et pas croire. La laïcité, ce n'est pas effacer les religions. Je respecte la laïcité », assure Emmanuel Macron, en demandant de la bienveillance à propos de la polémique autour de la célébration du début et de Hanouka à l'Élysée. Il aurait pu le faire devant l'Élysée au pire. Dans le jardin de l'Élysée, ça compte. Hanouka à l'Élysée et l'interdiction d'une procession à la Vierge sous peine de tribunal, dit Paul-Éric Blanc-Rue. Ça doit être ça. Le fameux judéo-christianisme. Très intéressant, regardez ça, écoutez ça. Donc Fabienne Boucchio revient sur l'interdiction de la procession au flambeau du groupuscule d'ultra-droite Les Remparts qui devait se tenir. C'est l'ultra-droite, il ne peut pas rendre hommage à la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est d'ultra-droite. Elle dit ceci. Vous l'avez dit, la manifestation de ce groupuscule est interdite. Je ne suis pas inquiète, nous sommes préparés à cet événement et tous ceux qui chercheront à introduire cette procession qui en elle-même ne pose aucune difficulté, bien sûr. Donc la procession ne pose aucune difficulté. Mais on l'interdit, on met des policiers et attention, c'est justice si vous le faites. Et de l'autre côté, ça surprotège les délinquants, la racaille, et ils ont tous les passe-droits. Ils ont le droit à tous les cultes, ils ont le droit à tous les signes religieux, il n'y a aucun souci. Nous, on n'a même pas le droit de faire une crèche, un sapin de Noël, comme on a vu à Nantes. Il y a toute une playlist qui est dédiée à Noël. Faire une procession pour le catholicisme. Je m'en fous, hein, moi-même, je ne suis pas croyant. Mais ceux qui sont croyants, pourquoi on les emmerde? Pourront aussi également s'être présentés à la justice si le besoin s'en faisait sentir. Donc cette même personne, et c'est ça qui est, entre guillemets, rigolo, cette même personne, on va la revoir après. Attends, j'aimerais bien la voir tout de suite, moi. Elle est où? Elle est là. Cette même personne, elle disait ceci pour les incendies de la jungle de Calais. Attention, écoutez bien.
Sur les incendies de cette nuit, pour nous, ce n'est pas une surprise. Nous avons l'habitude de ce genre de comportement des migrants. Je le disais hier, nous avons déjà des incendies depuis 2 semaines environ. Ça fait, on peut le regretter, mais ça fait partie des traditions de la population migrante de détruire leur habitat avant de partir. Ça veut dire aussi que vraiment, ils ont compris que le camp de Calais, c'était fini. Ils sont partis ou ils vont partir et avant de partir, ils détruisent leur habitat ou les commerces qu'ils avaient installés. C'était essentiellement les commerces qui ont brûlé cette nuit. C'est intéressant, hein. Ils détruisent tout, ils brûlent tout, c'est normal, c'est dans leur tradition et tout. On peut s'occuper, on peut faire une procession pour la Vierge Marie. On va mettre des flics et de la justice. Oh là là, une crèche. Du coup, pour faire quoi? Pour se faire respecter au final dans ce pays? Faut tout brûler. C'était hallucinant. C'est hallucinant. Faut manquer de respect à tout le monde. Faut cracher sur tout le monde, être violent avec tout le monde. Et là, d'un coup, on te respecte et on va te donner 150 millions d'euros pour le quartier. Et c'est hallucinant. C'est tellement... Ça en devient gerbant. Ce 2 poids 2 mesures totalement hypocrite. Hallucinant. Et le problème, attention, c'est l'ultra-droite. Elle veut juste marcher vers la Vierge Marie. C'est comme un roman sur Isère. Le problème de l'ultra-droite, il n'y a pas eu un feu de poubelle, il n'y a pas eu une bagnole qui a été cassée, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Des manifestations pour Thomas, il n'y a rien eu. Mais elles sont interdites, attention, danger. Par contre, tu mets le pays à feu et à sang avec Naël, faut les comprendre, c'est dans leurs habitudes. Oh, c'est imbuvable. Revenons à Hanouka. Bougie de Hanouka allumée à l'Élysée, Elisabeth Borne y voit un signal de soutien face à la montée de l'antisémitisme. Donc Damien Rieu qui parle, des clandestins agressent, poignardent et violent des gamines, des quartiers entiers sont aux mains des narcotrafiquants et des islamistes. Pendant ce temps, la préfète du Rhône fait des duplex de BFM Lyon pour interdire une procession en hommage à la Vierge Marie. C'est hallucinant. Procession annulée par la préfète en hommage à la Vierge Marie à Lyon, scandaleux, honteux, ce pays est devenu christianophobe. Ne touchez pas à notre Vierge Marie, ne touchez pas à notre identité. Donc le rempart de Lyon qui dit la préfecture du Rhône interdit aux Lyonnais enracinés d'honorer leur sainte patronne la Vierge Marie. Comme l'année dernière et depuis plus de 5 ans, la préfecture du Rhône interdit les processions au flambeau du Longdenum Suum, prévu le 8 décembre en hommage à la Vierge Marie. Incroyable. Incroyable. Rien à voir, mais du côté de la Corse, Bastia Palatinou installe une crèche à la mairie pour dénoncer la logique wokiste de la municipalité. Même en Corse, ils sont gangrénés par le wokisme idéologique. Perpignan, cette paix, alors j'imagine que c'est perpignanaise, cette perpignanaise, perpignanette, perpignanaise, c'est comment on dit, bon, bref. Cette perpignanaise, on va y aller comme ça. Gauchias, qui écrit des torchons, est là tous les ans pour faire retirer la crèche à la mairie. Elle n'a rien d'autre à foutre et juste pour passer à la télé, vient baver sur nos coutumes. Pareil, je vois pas le problème d'avoir une petite crèche, un petit sapin de Noël dans les mairies. Je comprends pas le délire. La crèche installée par la mairie de Perpignan fait l'unanimité auprès de ses habitants, sauf quand certains laïcards qui considèrent que la France, ses racines sont laïques et non pas chrétiennes, encore une absurdité de la gauche qui cherche encore une fois à effacer nos racines judéo-chrétiennes. Merci monsieur Louis Alliot pour cette belle crèche de Noël. Donc on revient à Hanouka. Hanouka à l'Élysée, bientôt Pâques et l'Aïd. On demandera aux enseignants d'expliquer la laïcité à nos enfants. Eugénie Bastier sur la célébration de Hanouka à l'Élysée. En faisant ça, Emmanuel Macron nourrit l'antisémitisme. À quel moment il nourrit l'antisémitisme? En faisant juste ça. Il n'aurait pas dû le faire. Pour moi, voilà, il n'aurait pas dû le faire. Mais à quel moment il nourrit l'antisémitisme? Au pire, il monte l'ouverture, justement, en soutien de tout ce qui se passe en conflit israélo-palestinien et de tout ça, de tout ce qui se passe autour de l'antisémitisme. Mais il nourrit pas l'antisémitisme. Il donne un aspect qu'on les soutient. Par contre, si ce truc-là provoque de l'antisémitisme, c'est pas la faute des Juifs, c'est pas la faute de Macron, c'est peut-être la faute des concernés qui, d'un coup, vouent une haine hallucinante juste parce qu'on a allumé 3 bougies à l'Élysée. Et ça vient toujours des mêmes, vous avez remarqué. On en avait parlé, en ce moment, il y a un autre débat, je vais pas refaire une vidéo, qui est en tendance. Ils expliquent que 80% des jeunes musulmans sont contre le processus de laïcité en France, n'aiment pas ça. On a vu ça sur BFM TV, sur pas mal de journalistes. Et à chaque fois, ils ressortent cette statistique de ce sondage IFOP que 80% des jeunes musulmans ne comprennent pas la laïcité et surtout ne sont contre la laïcité
et pour plus d'ouverture pour l'islam et les musulmans. Dans cette même dans ces mêmes sondages IFOP, on apprend que 44% des jeunes musulmans ne condamnent pas l'assassinat de Dominique Bernard. C'est cette statistique-là qui devrait faire le tour des plateaux, au-delà du problème de laïcité. Je ne comprends pas qu'il ne parle pas de cette statistique-là. Le lien est dans la description, n'hésitez pas. Il paraît que la tour Eiffel aux couleurs d'Israël a déplu à certains. Espérons que la tour Eiffel de Hanouka donne envie, la lumière à tous. C'est rigolo, ça reste rigolo. Hanouka à l'Élysée, Emmanuel Macron estime qu'il est respectueux de la laïcité et appelle au bon sens. Emmanuel Macron qui cite Papacito, c'est incroyable. Pas de violation de la laïcité, Darmanin défend Macron après les bougies allumées à l'Élysée pour Hanouka. Hanouka, pas seulement une faute de Macron, que tout le monde quasiment reconnaît, c'est Florian Philippot qui parle, c'est bien plus pervers que ça, surtout dans le contexte actuel, il sait très bien ce qu'il fait, la perversité macroniste. Macron fait ce qu'il a toujours fait, tout faire pour provoquer, pour diviser, pour mieux mettre de l'huile sur le feu, pour embraser le pays. Quand il parlait des millions de Français à emmerder ou d'illettrés, il faisait déjà ça. Il craint par-dessus tout un peuple français uni. Il est à la LFI, Florent Philippot? J'ai pas suivi le bail. Le président offre un boulevard à ceux qui veulent dénoncer un deux poids deux mesures entre la façon dont l'État considère les citoyens juifs et au hasard les citoyens musulmans. Billet. Je trouve qu'il les considère déjà beaucoup trop bien, les citoyens musulmans. Hein. Il y a des mosquées absolument partout. Il y a plus de 15 à 20 mosquées rien qu'à Montreuil. Une partie est financée par la mairie. Ils sont même très très bien considérés. Hein. Franchement, c'est pas 3 bougies qui va changer la donne. Hein. Vous voulez quoi? Qui tue un mouton à l'Élysée aussi pour faire pareil pour l'Aïd? Par contre, jusqu'à preuve du contraire, les juifs et la religion juive, ils n'ont pas fait d'attentat en France. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a rien eu. Ils se tiennent à carreau, ils sont bien intégrés, ils emmerdent personne et ils ont des sociétés, ça roule bien pour eux. Ils ont le nez fin pour les affaires. Et du côté musulman, malheureusement, il y a eu quoi? 300 morts à peu près sur ces dernières années? Que pour les attentats, hein, sans parler des agressions, des agressions au couteau, des meurtres, des viols, des harcèlements, des violences, des émeutes. Enfin. Donc le deux poids deux mesures, il est où au bout d'un moment le deux poids deux mesures? Donc je trouve même qu'ils sont trop considérés par l'État déjà. Et on leur offre beaucoup trop comparé à ce qu'ils rendent à l'État au final. Donc ça serait bien de commencer à nettoyer devant leur porte avant de réclamer une espèce de « Ouais, regarde, les autres, ils sont bien traités, nous, on est moins bien traités, alors que c'est faux. » L'État devrait être neutre en matière de religion, ça je suis totalement d'accord. Hein. Pourquoi favoriser la célébration d'Hanouka à l'Élysée et interdire les processions chrétiennes de la fête Immaculée Conception? Ça aussi. Pourquoi interdire les crèches? Pourquoi interdire les sapins de Noël dans certaines villes? C'est hallucinant. De même, les représentants de l'État n'ont rien à faire au dîner du CRIF ou à des repas de rupture du jeûne du Ramadan. Et oui, ils font aussi des ruptures du jeûne de Ramadan, ils vont au CRIF, c'est vrai aussi. C'est hallucinant. Hanouka, le président du CRIF, pointe une erreur après la célébration de la fête juive à l'Élysée. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Constitue-t-elle une atteinte à la laïcité? Êtes-vous choqué par Hanouka à l'Élysée? Ça vous fait une belle jambe? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et à bientôt pour d'autres aventures.